Bonjour à tous et bienvenue sur ce 56e épisode d'Histoire de bagnole. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un petit morceau. Je vais vous parler de la Ferrari, la Ferrari. Avant de commencer cette vidéo, je vous conseille d'aller voir mes vidéos sur la 288 GTO, la F40, la F50 et la Enzo. Ouais, ça commence à faire beaucoup, mais je vous promets, celle-ci, c'est la dernière. Enfin, pour l'instant, parce qu'il y aura peut-être une remplaçante de la Ferrari un jour. En attendant, voilà, c'est la lignée des reines Ferrari, donc voilà, je vous invite à aller les voir. C'est vraiment les ancêtres de la Ferrari. Je vous promets, ce sera la dernière fois qu'il faut aller voir toutes ces vidéos. Bon, la 288 GTO a eu un succès mitigé, un succès quand même. La F40 est considérée comme une des meilleures Ferrari par beaucoup, et le succès est monumental. Voilà. La F50, succès impressionnant. La Enzo, acclamée. Et maintenant, il faut remplacer ces voitures. Il faut sortir une voiture à la hauteur de chacune de ses ancêtres, une voiture qui rend hommage à chacune d'entre elles. Bref, Ferrari n'a pas le droit à l'erreur. Et c'est en 2013 que Ferrari va présenter cette fameuse voiture, la Ferrari. Alors comment dire, la reine est morte, vive la reine. La Ferrari est une réussite totale. Après plus de 10 ans, cette voiture a toujours un design incroyable qui n'a pas pris une seule ride. C'est magnifique, c'est sportif, c'est élégant, on retrouve totalement le design Ferrari. La patte Ferrari, et pourtant elle avance grandement dans le temps. Entre la Ferrari et la Enzo, il y a un monde. La Enzo fait vieille à côté de la Ferrari. Cette Ferrari est magnifique. Encore une fois, et comme je l'ai déjà dit plein de fois, dans plusieurs vidéos, à cette époque, on ne faisait pas dans le superflu. Et donc la Ferrari est élégante. Elle n'a pas du kit énorme, d'aileron monumental, des ailettes, des trucs, des machins, des kits foireux. Non, elle est élégante. Un aileron qui se déploie électroniquement, des lignes sportives, certes, mais dans l'élégance. Pas un kit Mansouri, quoi. C'est beau, hein, c'est vraiment beau. L'intérieur est lui aussi sublime, avec du carbone partout, de l'alcantara partout, bref. Et Ferrari d'ailleurs va laisser un peu plus de place à la personnalisation, même si beaucoup vont choisir des specs basiques, Rosso Corsa, intérieur noir avec surpiqûre rouge ou siège rouge. Voilà. Bon, c'est pas grave, ça se comprend. Sur une voiture à ce prix-là, c'est aussi le problème, c'est qu'il y en a beaucoup qui veulent l'acheter pour potentiellement la revendre un jour, ou qui veulent simplement avoir l'aspect de base. Ils estiment que c'est une Ferrari de Rosso Corsa, intérieur noir et rouge, parce que voilà, c'est Ferrari quoi. Il faut que ce soit Ferrari à 100%. Comprendre. Mais en attendant, il y a eu des choses aussi magnifiques, avec par exemple ce Rosso Vinaccia sur une Ferrari. Bah, c'est magnifique. Bon, sinon, regardez-moi aussi ce volant là, à l'intérieur là. C'est beau, tout est beau sur cette pièce. Il n'y a rien à acheter. Et d'ailleurs, sur ce volant, on peut voir apparaître quelque chose de très intéressant, c'est le magnétino. Le magnétino, qu'est-ce que c'est? C'est la petite, le petit truc là, qui se tourne, et qui permet de changer de mode très efficacement sur le volant, juste en tournant la petite manette. Au niveau mécanique, c'est nouveau et en même temps pas nouveau. Hein. Elle reprend le V12 de la FXX, donc la version course de la Enzo, qui avait eu une évolution du V12 déjà à ce moment-là. Donc elle va reprendre ce V12 là, un V12 de CB2 qui développe 800 chevaux. Et pour la première fois chez Ferrari, il va être couplé à un moteur électrique développant 163 chevaux. Donc oui, c'est une hybride, et une hybride a une puissance totale de 963 chevaux.
ce qui en fait, à ce moment précis, la Ferrari la plus puissante et la plus performante de tous les temps. Elle se place également en concurrente directe de deux voitures dont je vous ai déjà parlé, la McLaren P1 et la Porsche 911 Spyder. Donc c'est bien évidemment un trio qui va être beaucoup mis en concurrence, qui va être beaucoup comparé, etc. Personnellement, en tant que gros fanboy Ferrari, vous vous en doutez, la Ferrari est évidemment ma préférée des trois. Voilà, c'est pas compliqué, je la trouve littéralement sublime, hein, mais voilà, pas de... J'aime beaucoup aussi la McLaren P1 en design, j'aime beaucoup aussi la 911 Spyder, hein, mais j'avoue que j'ai une préférence pour la P1 et la Ferrari par rapport à la 911 Spyder, et une préférence pour la Ferrari par rapport à la P1. Voilà. Cependant, il va se passer quelque chose de terrible avec la Ferrari. Je vais vous l'expliquer, et vous allez comprendre pourquoi plus tard dans la vidéo. Ce qui va se passer, c'est quelque chose qui était assez prévisible, hein, comme je vous en ai parlé dans les vidéos sur la Enzo, la F50 et la F40, les voitures étaient déjà vendues avant même d'être présentées. Il n'y avait pas assez d'exemplaires et Ferrari n'arrivait pas à produire assez d'exemplaires. Il va se passer exactement la même chose avec la Ferrari. Et donc, Ferrari va contacter ses meilleurs clients et va leur proposer d'acheter la Ferrari, un des 499 exemplaires de la Ferrari. Le prix à ce moment-là est neuf et de 1,2 million, 1,250. Et il y en a qui vont acheter la Ferrari et qui ne vont même pas attendre de recevoir la Ferrari. Ils vont revendre directement le bon de commande. Et là, je ne vous parle pas d'un cas. C'est des dizaines de la Ferrari qui vont être concernés par ça. Et Ferrari, ça va pas lui plaire du tout, hein, parce que le prix de revente d'occasion que les mecs ils revendent, hein, eux, ils vendent la voiture 1,2 million, 1,250, et les mecs ils revendent 2 à 3 millions d'euros. Immédiatement, le bon de commande. Ils ont même pas reçu la voiture. Les mecs se font 1 à 2 millions d'euros gratos. Comme ça, sur le dos de Ferrari. Et ça, Ferrari, ça va absolument pas leur plaire. Ils vont pas du tout le prendre à la légère. La première chose qui va se passer, c'est que toutes ces personnes, hein, peu importe qui c'est, peu importe à quel niveau de clientèle, seront immédiatement blacklistées de la marque Ferrari. Ils ne pourront plus jamais acheter une Ferrari. Plus jamais. Et des conséquences, il va y en avoir, et sur du très long terme, et donc je vais en parler après, vous allez comprendre. Hein. Mais d'abord, je souhaiterais vous parler d'une chose, c'est que je vous ai dit qu'il y avait 499 exemplaires. En réalité, il y a eu un 501e exemplaire qui a été construit pour une œuvre caritative. En effet, il y a eu les tremblements de terre du 24 août 2016 en Italie. Afin de rassembler des fonds pour aider les victimes, Ferrari a créé un dernier exemplaire de la Ferrari et l'a vendu aux enchères. Voilà. C'est sympathique, c'est beau. Voilà, bravo. En 2016, Ferrari va proposer une version découvrable de sa diva, la Ferrari Aperta. Encore une fois, c'est magnifique, j'ai rien de plus à ajouter, et voilà. Vous vous rappelez au fait des problèmes de clients qui avaient acheté les exemplaires pour les revendre immédiatement, naninana, patati patata? Ouais, bah là Ferrari ils ont décidé que ça leur arriverait pas cette fois, et donc ils leur déclarent la guerre. Et comment ils vont faire pour ça? Ah bah, prix de vente de la Ferrari Aperta, 9, 6 millions d'euros. Allez, essaye de revendre ça plus cher, hein. Bon courage. C'est triste, mais Ferrari va devoir adopter cette méthode pour tous les modèles qui vont suivre. Tous les modèles d'exception qui vont suivre vont être vendus beaucoup plus cher que ce qu'ils devraient, volontairement, pour casser le marché de l'occasion, pour pas qu'il y ait des gens qui achètent pour revendre immédiatement. Ce qui va arriver aussi par la suite, plus tard, c'est qu'il va y avoir des contrats au moment de l'achat, où on va t'interdire de vendre la voiture avant 1 an ou 2. 200 exemplaires de la Ferrari Aperta vont être mis en vente et achetés avant même la présentation officielle. Voilà.
bien évidemment, et 9 autres exemplaires seront réservés à l'usine Ferrari. Moi, je souhaiterais rajouter un petit détail sur la Ferrari. Je ne sais pas si vous le savez, mais j'ai fait beaucoup de photographies automobiles pendant des années et des années. D'ailleurs, j'ai un compte Instagram qui sert aussi à raconter les news sur la chaîne YouTube. Donc je mets les stories pour dire qu'il y a une nouvelle vidéo qui sort, etc. Voilà. Donc si vous voulez follow, n'hésitez pas. J'ai vu beaucoup de voitures dans ma vie. D'accord ? Je pense que j'ai vraiment vu énormément de voitures. Il y a des gens qui en ont vu plus que moi, il n'y a pas de problème là-dessus. Hein. Des gens comme Kevin Vank, etc. Bien évidemment, en ont vu bien plus que moi, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais j'en ai vu quand même beaucoup, vraiment beaucoup. La Ferrari, j'en ai vu énormément, parce que 499 exemplaires, c'est quand même pas mal pour une hypercar, c'est quand même beaucoup pour une hypercar, entre guillemets. Quelque chose qu'on voit relativement souvent dans des événements, etc. Puis c'est une voiture qui est tellement aimée que voilà, et puis c'est une voiture qui a un peu plus de facilité d'utilisation que d'autres voitures, enfin voilà, c'est une voiture qu'on voit quand même beaucoup quand on est dans le genre de milieu. C'est une de ces seules voitures, je pense que je me lasserai jamais de la regarder. C'est-à-dire, même si les 3 quarts que j'ai vus c'était du Rosso Corsa, parce que les 3 quarts c'est du Rosso Corsa, bah même voir une Ferrari en Rosso Corsa, ça me fait quelque chose, même aujourd'hui, après en avoir vu autant, après, je sais pas, c'est magnifique, c'est Ferrari. Voilà, il y a ça, c'est Ferrari, et ça restera Ferrari. Voilà, je trouve qu'il est triste qu'aujourd'hui Ferrari ne fasse plus des choses comme ça. Voilà, je le dis, et voilà. Et c'est ça qui faisait l'âme de Ferrari, c'est ce truc de... T'es même pas capable d'expliquer pourquoi quand tu vois la voiture, t'es... Waouh. Et j'ai toujours ressenti ça avec la Ferrari. Bon, maintenant on va revenir un tout petit poil en arrière, puisqu'en 2014 il s'est passé quelque chose dont j'ai pas parlé. Bien évidemment, là la Ferrari va avoir le droit à sa version piste, la FXX-K. Elle s'appelle FXX-K, bien évidemment, puisqu'elle reprend le nom de la FXX, qui était la voiture de piste de la Enzo, et donc la voiture de piste qu'elle vient remplacer, hein, tout simplement. Parce que là, la Ferrari est la remplaçante de la Enzo, donc la FXX-K est la remplaçante de la FXX. Logique. Ici, la puissance du V12 va passer de 800 à 860 chevaux, et le moteur électrique va gagner 27 chevaux. Ce qui fait passer la puissance totale à 1050 chevaux. En plus de ça, elle va perdre un peu plus de 100 kg et va se radicaliser intérieurement et esthétiquement. En fait, c'est surtout de l'aérodynamisme. Quand je dis esthétiquement, là, l'esthétique, c'est plus trop le mot d'ordre. D'ailleurs, bon, je trouve une FXX-K moins jolie qu'une Ferrari. Mais là, c'est moins dérangeant. C'est une voiture de piste, quoi. Voilà, c'est clairement une voiture de piste. Il n'y a pas de problème là-dessus. Enfin, en 2017, comme si la FXX-K n'était pas suffisamment agressive, suffisamment piste, Ferrari va présenter la FXX-K Evo.
La Ferrari FX6K Evo est, je cite, une version plus radicale de la FX6K. Ah, d'accord, très bien. Alors, la puissance reste la même, mais là, c'est l'aérodynamique encore qui va changer et qui va être améliorée avec des nouvelles technologies, etc. En fait, le programme XX, c'est un peu un laboratoire pour Ferrari. Hein. C'est un laboratoire pour ce qui peut être fait au niveau de la course, etc. Et en fait, les clients du programme XX, bah, c'est un peu des pilotes d'essai, puisque du coup, ils vont faire des courses avec ces voitures laboratoires. C'est quand même sympa. Enfin, il y a autre chose dont je voudrais parler, donc peut-être certains d'entre vous ne s'attendaient pas, mais c'est le programme Icona. Donc le programme Icona qui a été présenté en 2019 avec les Monza SP1 et SP2, dont je vous parlerai dans une vidéo, ça c'est certain. Là, on va pas en parler des SP1 et SP2. Mais le but de ce programme, il est assez simple, hein, c'est de créer des modèles en série très limitée qui rendent hommage à l'histoire de la marque, donc à des modèles historiques de la marque Ferrari. Et en 2022, dans le cadre du programme Icona, va être présentée la Daytona SP3. La Daytona SP3 rend bien évidemment hommage aux Ferrari 330p3, 412p et 330p4. Dont on parlera en vidéo un jour, c'est certain, puisqu'il s'agit purement et simplement de mes voitures préférées. Donc un jour on en parlera, mais je veux vraiment que ce soit la vidéo la plus pépite de ma chaîne. Donc ce sera plus tard. Mais c'est un peu embêtant de ne pas vous en parler, de vous parler de la Daytona SP3. Voilà, il y a 2-3 petites choses que peut-être vous ne pouvez pas comprendre. Je suis désolé si vous ne comprenez pas l'importance de ces choses-là. En fait, c'est juste que si vous ne connaissez pas la 330p3, 412p, 330p4, vous ne pouvez pas comprendre l'ampleur des choses qui ont été faites au niveau de la Daytona SP3. En gros, pourquoi je vous parle de la Daytona SP3? Tout simplement parce qu'elle reprend un châssis de la Ferrari et la mécanique d'une LaFerrari, mais sans le moteur électrique. En fait, c'est une LaFerrari atmosphérique. Oui, mais non. Parce que, alors déjà, le V12 atmosphérique qui développe quand même 840 chevaux, donc c'est pas le V12 d'une LaFerrari, c'est un V12 un peu plus puissant. Et surtout, elle a ce côté iconique avec sa carrosserie qui est remplie de références au 330p3, 412p, 330p4. Et beaucoup, justement, vont complètement passer à côté de ça et vont juste dire « Ouais, c'est juste une LaFerrari en thermique, nanana. » Alors déjà, même si c'était vrai, une LaFerrari 100% thermique, atmosphérique, dans l'ère dans laquelle on vit, moi je trouve ça cool. Enfin, c'est un beau projet quand même, c'est sympa. Et puis c'est quand même beaucoup moins cher qu'une LaFerrari, hein. Faut remettre en perspective. Donc moi je trouve ça cool. Moi je trouve ça cool personnellement, voilà, je trouve ça très cool. Mais ça va être beaucoup critiqué. Écoutez, c'est comme ça. Moi j'aime bien. J'aime beaucoup le clin d'œil, j'aime beaucoup le côté historique, j'aime beaucoup même le principe d'une LaFerrari 100% thermique. Par contre, je trouve ça extrêmement triste que justement, beaucoup de clients l'aient pris tout simplement comme une LaFerrari 100% thermique. Il n'y a aucune configuration historique. Il n'y en a pas une seule qui est sortie d'usine. Donc une configuration historique, qu'est-ce que c'est que j'appelle une configuration historique? C'est quand la configuration est à exactement la même que celle d'une 330p3, 412p ou 330p4. Ça, c'est une configuration historique. Donc avec les stickers, avec tout, hein. Tout. Il n'y en a pas une qui est sortie d'usine avec une configuration historique. Je trouve ça hyper triste pour une Icona qui est censée rendre hommage à une voiture des années 70. Il n'y en a pas un qui s'est dit bah, je vais faire la même spec que la caisse à laquelle elle rend hommage. Il n'y en a pas un. C'est super triste. Alors, elles sont pas toutes sorties d'usine encore. Donc, j'ose espérer que peut-être celles qui vont sortir enfin sont celles qui auront demandé le plus de temps de création et donc peut-être celles qui ont été le plus personnalisées. Peut-être. Ça serait très très cool.
Mais pour l'instant, c'est super triste la production. Il y en a même qui ont acheté ça en gris, en blanc, en violet. C'est terrible. Franchement, c'est terrible. Moi, je trouve ça terrible. En fait, les gens sont complètement passés à côté du concept même de la voiture. Bon, et c'est là que ça va devenir un peu bizarre de vous parler de ça sans vous avoir parlé de 330p3, 412p et 330p4. Mais je voulais vous montrer ces images. Donc c'est le jour de la présentation officielle de la Daytona SP3. Ce jour-là, c'était la fin de saison des programmes Ferrari. Il y avait donc eu la dernière course du F1 Clienti. Quand même, hein. Donc F1 Clienti, pour rappel, c'est tous les clients qui ont acheté des anciennes Formule 1 Ferrari. Rien que ça. La dernière course du XX Programme, donc tous les mecs qui ont des FXX, FXXK, FXXK Evo, 599XX, hein. Et la dernière course du Ferrari Challenge Series, donc qui réunit toutes les Ferrari Challenge, donc 488 Challenge, 488 Challenge Evo, 296 Challenge, alors la 296 Challenge n'existait pas à ce moment-là, 158 Challenge, etc., etc. Tous les plus gros clients de la marque. Et surtout, c'était un jour de course, un jour de fête, enfin voilà. Et Ferrari a décidé de ramener une 330p4 et deux 412p pour accompagner la Daytona SP3 pour un tour de circuit des plus mémorables. Franchement, pour moi, c'était la plus belle présentation que j'ai vue pour une voiture. C'est une Icona qui rend hommage à ces voitures-là, et elle fait un tour de piste avec ces voitures-là qui sont des légendes, rien que le fait d'en réunir 3, mais c'est un délire de réunir deux 412p et une 330p4, c'est un truc de fou. En fait, c'est ça le problème, c'est que si vous connaissez pas l'histoire de ces voitures, vous pouvez pas vous rendre compte à quel point c'est un truc de taré d'avoir fait ça. C'est vraiment un truc de malade. C'est insane. Et c'est un moment légendaire que j'ai vécu en direct, que j'ai suivi en direct. Bon, je n'étais pas sur place, mais je l'ai suivi en live. Et j'étais waouh! C'était incroyable. Franchement, c'était trop bien. Et merci Ferrari de continuer à nous faire rêver, de continuer à faire des choses comme ça. Parce que c'est ça en fait. Moi, c'est ça qui m'anime. C'est ça la passion automobile. C'est pas une 790 quoi. Je suis désolé, mais c'est pas une Tesla la passion automobile. Bref, un jour, je vous raconterai l'histoire de ces voitures, c'est promis. Et un jour, vous comprendrez du coup l'ampleur de cette belle vidéo. Et pour ceux qui connaissent déjà l'histoire de cette voiture, ben voilà. Si vous ne saviez pas qu'il y avait eu cette présentation pour la Daytona SP3, ben maintenant vous le savez. Voilà. Bon, maintenant que j'ai fini d'étaler mon débordement d'amour pour ces voitures, on va pouvoir parler de prix. Tout d'abord, la LaFerrari. La LaFerrari, ça se situe actuellement entre 3,5 et 4,5 millions d'euros. Hein, donc on est très très loin des 1 million et quelques de départ. Et puis on a la LaFerrari Aperta où c'est l'inverse. Hein. Aujourd'hui, ça vaut entre 4,5 et 5,5 millions. Donc ceux qui l'ont acheté neuf ont perdu de l'argent. Voilà. Mais c'était malheureusement le but de Ferrari à ce moment-là. C'était simplement, vous voulez une LaFerrari Aperta, bah, vous allez la payer le prix fort. Voilà, tant pis. Fallait pas nous niquer sur les LaFerrari. Et en vrai, bah, je trouve qu'ils n'ont pas spécialement tort. Concernant la FXXK, j'ai trouvé une vente en 2019 à 4 281 000 euros. Donc ça date un petit peu, je pense qu'aujourd'hui ça serait plus. Surtout que les prix de ces voitures-là ont beaucoup augmenté ces dernières années. Hein. Comme je l'ai déjà dit pour la Enzo, la F50, la F40 et la 288 GTO. La Ferrari n'a pas non plus été épargnée. En fait, les 5 grosses Ferrari, la cote ne fait que de monter. C'est un délire. Et ces dernières années, c'est même plus juste ça monte, ça explose. C'est un délire. Donc voilà. Donc ouais, je pense que cette cote n'est pas très fiable. 2019, ça me paraît un peu trop éloigné pour pouvoir dire que c'est la cote actuelle. FXXK Evo, j'ai tout simplement pas trouvé de vente. En même temps, elle est sortie il y a pas si longtemps que ça non plus. Hein, faut pas non plus déconner. Et je pense que les clients qui en ont une, pour l'instant, tant qu'il n'y a pas de remplaçante, ils risquent pas d'en mettre une en vente. Hein. Je ne pense pas. Il va falloir attendre quand même quelques années avant qu'il y en ait qui arrivent en vente. Et puis, il y a la Daytona SP3, donc qui se vend neuf à 1,97 millions d'euros. Ça m'étonnerait que vous en trouviez d'occasion. Actuellement, elles sont encore normalement interdites à la vente d'occasion. Hein, les mecs ont signé le contrat. Et en plus de ça, elles n'ont même pas encore tous été livrées. Hein, donc les mecs sont pas prêts de les vendre. Voilà. Bon, bah j'espère que tu as kiffé cette vidéo qui clôture un peu deux séries différentes. La série sur les reines Ferrari et la série sur le trio infernal, Porsche Spider, McLaren P1, la Ferrari. Voilà. Et donc, si tu as kiffé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire. Salut!